Bienvenue à la foire de Châlons, dans le studio télé de l'espace des chambres d'agriculture. Vous le savez, l'agriculture est en pleine mutation, on en parle beaucoup sur ce plateau, arrivée du numérique, préoccupation sur l'environnement ou la sécurité alimentaire. Bref, le monde agricole est à un moment de transition et doit préparer son avenir. C'est le cas dans le Grand Est comme partout ailleurs. À quoi va ressembler l'agriculture du futur dans le Grand Est? C'est la question que nous allons poser à nos invités. Tout d'abord, Jean-Luc Pelletier, président de la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est. Bonjour. À vos côtés, Pascale Gaillot, présidente de la commission agriculture du Conseil régional. Bonjour à vous. Et enfin, Guido Richen, directeur de l'ENSAIA, l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires située à Nancy. Bonjour. Jean-Luc Pelletier, tout d'abord faisons un constat. L'agriculture du Grand Est, c'est quoi? Ce sont quelle culture, quelle production, quelle filière? Prenez votre micro pour répondre. L'agriculture du Grand Est, donc aujourd'hui, tout d'abord, c'est l'agriculture de 10 départements, de 3 régions historiques, avec aujourd'hui rassemblé un potentiel énorme autour de 3 millions d'hectares de surface agricole utile et qui réunit aujourd'hui donc tout près de 50 000 exploitations. Ces 50 000 exploitations rassemblent une diversité de production importante et en l'occurrence, pour faire simple, un tiers production céréales, un tiers polyculture élevage et un tiers viticulture. Cela dit, autour de ces tiers relativement simples, on a une diversité de produits très importante et très riche dans le Grand Est. Est-ce que cette diversité est assez particulière par rapport à d'autres régions? Oui, on n'a pas d'autres régions, je pense, qui réunissent à la fois le volume, à la fois la surface et la diversité des exploitations des productions. Est-ce que c'est une agriculture qui se porte plutôt bien? On peut dire que c'est une agriculture qui se porte bien par sa diversité, mais bien sûr, on ne peut pas passer sur les difficultés qu'on vient d'avoir sur les quelques dernières années à travers les aléas climatiques, où toutes les productions ont été concernées par les aléas climatiques, ce qui a coïncidé aussi avec une période où les prix agricoles étaient au plus bas. Donc, on ne peut pas passer sur des situations de détresse aujourd'hui de certains agriculteurs dans les zones les plus difficiles. Et partir dans un optimisme flamboyant, Tout si à je peux fait. dire. L'agriculture, c'est un des enjeux de la nouvelle région. C'est ce qu'a voulu signifier Philippe Richer, le président du Grand Est, lors de son passage à la foire de Châlons vendredi. Je vous propose de l'écouter sur ce qu'est le Grand Est. Il est très positif là-dessus, vous allez voir, dans son agriculture. Il ne s'agit pas de faire cocorico pour le plaisir de se dire on est les meilleurs. Mais le pôle, par exemple, de l'industrie agroalimentaire, de ceux qui se fait dans cette région, nous sommes les meilleurs en France. Les meilleurs en France. Et je veux dire que si vous prenez au niveau européen, nous sommes parmi les meilleurs en Europe. Le commissaire européen et le ministre de l'Agriculture en France, la direction du ministère, ensemble, veulent faire, à partir ici de la Marne, une communication pour l'ensemble de l'Europe. Parce que ce qui s'est passé ici est exemplaire et parce qu'il y a ici de fenêtres sur l'avenir qui méritent d'être davantage regardées. Pourquoi? Nous savons bien les défis que nous avons, qui sont les défis d'alimentation, qui sont les défis de respect de l'environnement, de la pollution, mais aussi de la biodiversité. Eh bien, c'est par la recherche, par l'innovation que cela se passe. Et ce pôle de recherche-innovation ici, la qualité des responsables agricoles que nous avons ici sont telles que nous pouvons jouer ce rôle et que nous devons jouer ce rôle pour nous, pour la France, mais aussi pour l'Europe. Pascal Gaillot, on le voit dans cette interview de Philippe Richer, l'agriculture dans le Grand Est, c'est un vaste enjeu en fait. Oui, oui, tout à fait. Et sachez que quand on est, comme moi, responsable de l'agriculture du Grand Est, avoir un président de région qui, par ailleurs, est président des régions de France, qui porte l'agriculture d'une telle manière que celle que nous venons d'entendre, c'est encourageant pour l'ensemble des agriculteurs, des hommes et des femmes qui le font tous les jours. Cette agriculture dans cette région, elle est source de dynamisme et elle est porteuse pour nous au regard de la région dans son ensemble de développement économique, ce qu'on appelle développement endogène, pourvoyeuse d'emplois, etc., etc. Philippe Richer parlait d'innovation. Question un peu à tous les trois. Il y a un premier défi sur l'innovation, c'est l'exploitation du numérique. Le numérique va bouleverser l'agriculture dans le Grand Est dans les 10 prochaines années, Monsieur Pelletier. Oui, je pense que
cette agriculture a besoin de projets, elle a besoin de moyens pour avoir un vrai projet ambitieux. Le numérique en fait partie. Le numérique répondra à un certain nombre de questions de réactivité, d'adaptation, de précision de nos actes d'agriculteurs, hein, de précision de nos pratiques. Et donc c'est réellement une évolution qu'on attend et duquel on attend beaucoup d'amélioration, à la fois de confort et de précision pour nos agriculteurs. Est-ce que ce sera aussi un levier pour la rentabilité économique des agriculteurs ? Alors là, l'enjeu est important. Il faut absolument que cette introduction du numérique dans le métier d'agriculture, même s'il y est déjà un petit peu arrivé, doit absolument, et on est à la veille des états généraux de l'alimentation, vous y reviendrez sûrement, mais il doit à tout prix revenir en valeur aux agriculteurs. Tout le débat est effectivement de l'investissement à faire et du retour aux producteurs et à l'agriculteur. Pascal Gaillot, comment le Conseil régional va appuyer cette mutation du numérique des agriculteurs? Est-ce qu'il y a un travail de faire en soutien de projet ou autre? Alors, le premier travail qui a été fait, c'est déjà l'équipement. C'est-à-dire que tous nos territoires, et nos territoires ruraux en particulier, soient équipés du très haut débit. Ça, c'est la première phase, c'est lancé. Le Conseil régional Grand Est a été le premier à se lancer. Tout notre territoire sera couvert. Parce qu'on n'oublie pas que les agriculteurs sont bien et les ruraux ne soient dans les territoires ruraux. Parce qu'on peut développer des technologies, mais si on n'a pas passez-moi l'expression, le tuyau et qu'on n'est pas branché, c'est pas la peine. Donc le très haut débit, partout dans tous les territoires, d'ici 3-4 ans. Donc ça, c'est la première phase et qui est concrète. La deuxième, c'est tout ce qu'a évoqué le président à l'instant. Nous sommes prêts à l'accompagner, y compris financièrement, dans le cadre d'investissements que vont réaliser les agriculteurs, soit à titre individuel, soit à titre collectif. Quand on parle de données, de la valeur de la donnée, etc., cette donnée, il va falloir la collecter, il va falloir la compiler, il va falloir développer sur le plan informatique des algorithmes qui vont permettre de faire des outils à la décision. Tout ça, c'est de l'investissement que nous sommes prêts à accompagner. L'innovation est le premier point du projet agricole du Grand Est. Guy de Richen, le numérique donne un espoir, c'est rendre plus facile la gestion de son exploitation. D'après vous, à quoi ça va ressembler ? Mais sans aucun doute, hein, sans aucun doute, tous les développements numériques, effectivement, vont faciliter la vie des exploitants agricoles. Mais il y a malgré tout, si vous voulez, la question de l'appropriation de ces outils-là, de leur mise en œuvre. On parle par exemple de valorisation de photos aériennes, on parle par exemple de capteurs, de traçabilité, même au niveau de l'élevage. Effectivement, c'est des technologies innovantes qui doivent être mises en œuvre. Mais il y a malgré tout un autre volet qui aujourd'hui est assez peu exploité. On parle de l'agriculture dans le Grand Est. On sait qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est une véritable vitrine en termes de systèmes de production innovants. Et c'est relativement peu connu. Du coup, si vous voulez, il y a besoin également de mettre sur les réseaux ce qui est fait. Et on a besoin de communiquer, de faire de la démonstration de nos résultats. Et là, c'est tout un pan qui mérite d'être développé beaucoup plus, qui servira au grand public, qui servira aux professionnels et qui nous servira pour la formation de nos étudiants. Jean-Luc Pelletier, il y a une évidence, c'est qu'on ne fera pas l'agriculture du futur sans innovation, on vient de le dire, mais le Grand Est est assez bien préparé par rapport à ça. Il y a de merveilleux projets qui travaillent sur ces exercices innovants, sur ces modalités innovantes. Je pense à Terralab, par exemple, dans la Marne, par exemple. Tout à fait. Je crois qu'on réunit à la fois à travers les productions, ce que l'on évoquait tout à l'heure, mais aussi à travers les compétences, les partenaires. Et je salue auprès de moi le Conseil régional qui est très attentif et comme on l'a vu dans le témoignage du président, qui tient beaucoup à cette évolution, à cette modernisation de l'agriculture, cette place de l'agriculture dans le Grand Est. Et Terralab est un des outils qui naît aujourd'hui autour de l'enjeu du numérique. Mais je crois aussi que d'autres outils viendront se greffer à Terralab. Et Terralab va être renforcé d'autres territoires avec des terres différentes, de la pédologie différente. Je pense à l'exploitation agricole de Saint-Hilaire en élevage. Je pense à la zone d'expérimentation d'Arouet, zone d'expérimentation de 22 hectares des chambres d'agriculture. Je pense à ce qui se passe en Alsace, par exemple.
on a une richesse autour de la recherche et du développement et de l'innovation qui va nous permettre de faire vivre TerraLab dans un périmètre Grand Est avec toute son efficacité et avec, je le crois, vraiment une position à la fois nationale bien sûr et certainement européenne. Ça veut dire que scientifiques, chercheurs et agriculteurs se sont bien rencontrés peut-être sur ce territoire? Tout à fait, la capacité que nous avons aujourd'hui ensemble à mobiliser à la fois le savoir-faire, à la fois les compétences et de mobiliser aussi les moyens, parce que quelque part la recherche et l'innovation demandent beaucoup de moyens. Toute cette capacité de se rassembler à 10 départements nous donne une force considérable à travers l'ensemble de nos productions. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Alors aller plus loin, je pense qu'on pourra aller plus loin, mais on a un souci aussi important, c'est que les agriculteurs se l'approprient et que les agriculteurs soient en mesure d'en retirer la valeur ajoutée et d'appréhender effectivement cette évolution pour l'agriculture. On a une capacité en agriculture d'adaptation extraordinaire. Il faut absolument que nous, les chambres d'agriculture, on soit capable d'emmener nos agriculteurs et tous nos agriculteurs vers cette modernisation. Pascal Gaillot, on dit souvent que l'économie se concentre autour de pôles de compétences, de pôles de compétitivité, de pôles économiques, et avoir, on va dire, ces grands bastions comme TerraLab ou autres, ce que Jean-Luc Pelletier évoquait, les autres sites, c'est une chance, je suppose, pour la région. C'est un vivier sur lequel il faut s'appuyer, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, de ces pôles partent l'essence même de la recherche, mais après on a tout le défi du développement, de l'essaimage dans l'ensemble des territoires, dans l'ensemble des exploitations. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le transfert, et tout ce qui va être découvert dans ces pôles d'excellence ou dans ces pôles de recherche. Notre défi à nous maintenant, c'est d'effectivement savoir le transmettre à l'ensemble des agriculteurs, quelle que soit, comme le disait le président, la nature de son sol, quelles que soient les conditions dans lesquelles il travaille, quel que soit son système de production. On a tourné autour d'un sujet qui est évidemment transversal à peu près tous les jours, et ici c'est la bioéconomie. Pascal Gaillot, je vais commencer par vous. C'est aussi un enjeu de territoire, la bioéconomie, un enjeu économique. Comment le Conseil régional accompagne cette puissance que peut être la bioéconomie dans l'économie du futur? Alors, on a dû écrire ce qu'on appelle le schéma régional de développement économique de l'innovation et de l'internationalisation pour l'ensemble de notre territoire Grand Est. Et on a dit que la bioéconomie faisait partie de notre ADN. Nous sommes la seule région de France à avoir reconnu ça. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire la bioéconomie? Finalement, c'est tout ce qui sort de manière végétale ou animale, mort ou vivant, désolé de dire ça, mais de nos exploitations ou de nos forêts. Et tout l'environnement économique de transformation de ces produits-là. Ça, c'est la bioéconomie. Dire que c'est dans l'ADN de la région, ça signifie qu'on compte vraiment dessus pour réussir le pari, non seulement de l'alimentation, de la meilleure alimentation, d'une alimentation de proximité, mais également de la transition écologique, de la transition énergétique des territoires. Et c'est ça. Donc en fait, au niveau du Conseil régional, comment nous allons l'aider? Nous l'aidons, je l'ai dit, par tout le volet recherche en amont, mais après dans le déploiement, dans l'appui au projet de développement, soit de pilote au départ, mais après de développement, de déploiement. C'est là que nous devons être aussi au rendez-vous des porteurs de projets pour les aider, pour les soutenir. Et le portage du président que nous avons vu tout à l'heure dans la petite interview est là fondamental. Jean-Luc Pelletier, la bioéconomie, c'est évidemment l'avenir de l'agriculture dans le Grand Est. Hein, on est vraiment dans le sujet. C'est quand même incroyable de se dire que le monde agricole s'ouvre à énormément de produits différenciés. Vous faites déjà, je dis vous, c'est global, vous produisiez de l'énergie, vous allez vous mettre à produire peut-être des éléments pour la construction, je pense aux chanvres par exemple. Il y a tout un pan incroyable de diversification qui s'ouvre aux agriculteurs. On en a déjà conscience, mais ça va changer dans 10 ans le quotidien des agriculteurs, non? Oui, je crois qu'on bascule vers une nouvelle génération on va dire de production et de matières premières. On évoque ces choses-là au moment où le gouvernement va peut-être décider d'abandonner l'exploitation de toutes les énergies fossiles dans notre pays. Je pense que des régions comme la nôtre, où la biomasse produite est extrêmement précieuse et importante, on va jouer forcément, effectivement, un rôle important
dans la future production des matières premières de demain, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient dans les matériaux, vous l'avez dit, mais aussi dans toutes les diverses sources de bioéconomie que l'on peut connaître. Et d'ailleurs, je fais allusion quand même à l'exposition qui est ici et sur la foire de Châlons et qui présente 50 produits qui, effectivement, sont dérivés de cette bioéconomie. Et ça ouvre des perspectives pour l'agriculture extraordinaires. Est-ce qu'on est prêt, vraiment, dans les exploitations, à se lancer vraiment dans toutes ces expériences? Je pense par exemple à une table ronde qu'on a faite sur la méthanisation. On voit tout le potentiel que ça peut avoir. Et on sait que ça avance pas à pas, en fait. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Est-ce que dans les exploitations, on est prêt? Oui, je crois que les choses sont en route. Elles ne sont peut-être pas encore visibles, mais réellement, on a aujourd'hui énormément de projets, énormément d'installations qui se mettent en place. Le seul petit bémol, et je fais un petit clin d'œil à l'ADEME que nous avons rencontré ce matin, que nous avons aussi interrogé sur les moyens que l'État a mis en place pour justement la mise en place de cette méthanisation. Nous espérons d'ailleurs que ces moyens-là ne seront pas le frein de tous les projets ambitieux que nous connaissons aujourd'hui dans nos départements, puisque aujourd'hui on a plutôt plus de projets que trop de moyens sur ces sujets-là. Donc il faut absolument qu'on mette les moyens à la hauteur de nos ambitions à travers ces sujets tels que la méthanisation. Guido Richen, je le répète, vous êtes le directeur de l'ENSAIA, l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires. Je suppose que ça ne doit pas être évident de préparer ses élèves à toute cette révolution en disant « Eh oh, ça va être plus complexe que vous ne le croyez, votre métier. » Mais simplement pour revenir sur les propos du président tout à l'heure, effectivement, cette évolution, comme vous l'évoquez vous-même, s'accompagne aussi de formation. Par exemple, sur l'exemple de la méthanisation, nous avons mis en place un diplôme universitaire spécifique pour former en formation continue les collègues qui vont accompagner ceux qui mettent en place la formation. Et si vous voulez, cette formation, elle est en place entre Bar-le-Duc, le lycée agricole, l'ENSAIA, et puis des conseils agricoles viennent se former pour ensuite accompagner les agriculteurs dans la mise en place de projets de méthanisation. Donc finalement, cette évolution s'accompagne aussi de processus de formation importantes qui sont proposés. Donc je crois que quelque part, c'est une dynamique globale qui doit associer à la fois l'action sur le terrain, un accompagnement qui parfois nécessite une formation complémentaire, et nous avons plusieurs diplômes universitaires en termes de formation continue à côté de la formation initiale. Et finalement, ces collègues qui participent à ces formations continues rencontrent les étudiants de la formation initiale, et c'est source de richesse pour tous. Ça veut dire que vos élèves, ils sont conscients déjà, enfin, je suppose que vous les préparez, au champ des possibles qu'ils auront de leur vie professionnelle. Oui, tout à fait. Et si vous voulez, la méthanisation, c'est un exemple. Un autre exemple de système innovant, vous savez sans doute que la France et l'Europe sont des très gros consommateurs de tourteaux de soja qui viennent d'outre-Atlantique. À titre d'exemple, on importe l'équivalent d'un cargo de 50 000 tonnes de soja toutes les semaines en France pour nourrir nos animaux, pour la complémentation protéique. Aujourd'hui, dans un territoire comme le Grand Est, et on en a fait la démonstration dans notre ferme expérimentale, on peut remplacer ce soja qui vient de l'étranger sans beaucoup de traçabilité par des protéines de luzerne, potentiellement de Champagne, par des tourteaux de colza qui viennent de Lorraine, ou par des tourteaux de soja, mais qui cette fois viennent de la région Alsace. Donc potentiellement, et les élèves dans leur formation initiale sont confrontés à tous ces enjeux, puisqu'on est en lien permanent avec le monde professionnel. En effet, c'est très important. L'autre enjeu, c'est de pratiquer dans le futur, dans le Grand Est, une agriculture qui réponde à toutes les attentes environnementales. Et là, Jean-Luc Pelletier, les agriculteurs sont attendus sur ce point-là. Oui, bien sûr, ces enjeux-là, ils nous ont pas échappé. D'ailleurs, l'agriculture a commencé cette mutation, a travaillé et travaille depuis plusieurs années maintenant sur des meilleures pratiques, une meilleure utilisation du sol et des rotations de cultures plus vertueuses. Je crois que cette mutation va prendre du temps. Elle va prendre du temps tout simplement parce que il faut que l'on ait, au fur et à mesure de notre évolution, des alternatives capables de remplacer les produits que nous avons aujourd'hui, qui les remplacent favorablement, bien sûr, par rapport au respect de l'environnement. Au-delà de l'environnement et des produits utilisés, c'est toute la biodiversité.
Et là, je crois que tout le travail qui a été fait sur l'implantation de nouvelles cultures, on parlait tout à l'heure effectivement de protéines, hein, sur la culture de luzerne qui vient dans la rotation des cultures, de la culture de pois, de la culture de févrole. Toutes ces rotations de cultures permettent aujourd'hui d'être plus respectueux, de favoriser cette biodiversité et de favoriser donc aussi notre travail sur l'environnement. Pascal Gaillot, la question environnementale est forcément l'un des piliers d'une politique régionale. Oui, tout à fait. Nous avons la compétence effectivement de l'environnement et au travers de l'accompagnement là aussi de cette mutation des systèmes de production, nous souhaitons faire coïncider finalement les attentes, comme vous le disiez, du citoyen, hein, parce qu'avant tout c'est les attentes du citoyen, mais également chacun de nous tous, et nous les élus en première ligne évidemment sommes sensibles à ce qu'on puisse concilier de la meilleure manière possible les attentes, enfin la production, la productivité, la compétitivité de notre agriculture avec la protection des ressources. On a dit toute la journée que notre région était le plus grand réservoir d'eau potable d'Europe. Il ne serait pas responsable de notre part, effectivement, de ne pas avoir cette préoccupation et d'accompagner les agriculteurs dans leur évolution en cette faveur. Dernier défi, Jean-Luc Pétier, c'est évidemment la sécurité alimentaire. On vit parfois des unes de journaux comme la crise des œufs cet été, on voit que le sujet revient forcément sur le devant de la scène. L'agriculture du futur, elle va devoir encore plus se soucier de cette sécurité alimentaire. Comment faire ? Nous avons parlé, alors déjà sur la sécurité alimentaire, je fais remarquer effectivement sur l'exemple des œufs que pour le coup la France est plutôt exemplaire, puisque quelque part on a été plutôt ceux qui ont découvert la chose que d'en être les responsables. Et c'est une leçon à tirer, et je crois que nos dirigeants doivent tirer une leçon de cela et de préserver effectivement notre capacité de production d'une part, d'autre part l'accompagnement. Et je crois que le défi qui était d'ailleurs dans le débat de cet après-midi, c'est de faire du Grand Est une région exemplaire sur la qualité, une région exemplaire sur la capacité effectivement, à travers le numérique, à travers un certain nombre d'outils, parce que ce ne sont que des outils, le travail se fait bien par nos paysans, nos agriculteurs, et d'être exemplaire à travers donc la capacité de suivre la traçabilité du produit et de la garder au titre des agriculteurs, au titre des producteurs, de la qualité que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il faut le savoir, aujourd'hui, dans des régions comme les nôtres, nous avons plutôt de la surqualité plutôt que de la sous-qualité. Et la surqualité nous amène aussi à parler de prix. Et il faut absolument que le consommateur soit conscient qu'à un moment donné, quand on travaille sur la qualité comme nous le faisons depuis déjà un certain temps, et quand on est dans une région comme la nôtre, où la qualité est un des enjeux essentiels, le prix doit être à la hauteur. Guy de Richen, sécurité alimentaire, attentat environnemental, le métier, si je puis dire, d'acteur agricole se complexifie énormément. Tout à fait. Et puis je pense que quand on dit sécurité, on dit forcément traçabilité, mais également engagement, et puis également contrôle. Et puis comme l'a évoqué le président, effectivement, la France a été plutôt exemplaire dans ce sens-là, puisqu'on a contrôlé des situations. Mais je crois que l'objectif, pour que le Grand Est soit véritablement vitrine, il faut qu'on ait une véritable traçabilité de nos intrants et un véritable engagement des producteurs. Mais ils sont prêts, et on y est. Donc je crois que de ce côté-là, on est en marche, sans jeu de mots. Et puis sinon, pour l'aspect complémentaire, globalement... Sur la sécurité alimentaire, vous voulez dire ? Le monde agricole, il est prêt, il est partant. Les acteurs sont en place, les liens entre eux également. Je crois que ce qui manque encore aujourd'hui, peut-être, c'est cet outil un peu de communication qu'on a évoqué cet après-midi pour véritablement mettre en avant ce qui est fait au quotidien. Pascal Gaillot, vous êtes d'accord avec ce que dit Guy de Richen sur la communication ? Oui, tout à fait. Et tout à l'heure, vous disiez quelle est l'évolution pour l'agriculteur de toute cette évolution des pratiques. Mais elle est surtout, elle est réelle et profonde pour les agriculteurs, mais c'est notre métier les uns aux autres de les accompagner. Mais surtout, le bénéfice, il est pour le consommateur, pour le citoyen de la région. Et c'est vraiment important. Et
et que les médias dont vous faites partie, vous puissiez relayer ça et faire au quotidien des reportages, des reportings autour de ces nouvelles pratiques qui sont juste un bénéfice pour le consommateur. Pascal Gaillot, on a évoqué tout au long de cette émission certaines actions du Conseil régional. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous avez en tête pour aider cette filière et que le Grand Est va mettre en place? Alors, on a des projets, mais pas pour la filière agricole uniquement, mais pour les filières. Et donc, on est en train de finaliser des contrats de filière dans chacune, les fruits et légumes, la forêt et le bois, la filière équine, l'élevage, etc. Et avec chacune d'entre elles, nous regardons comment nous pouvons les accompagner, à la fois sur le terme de l'évolution des pratiques, on en a parlé, mais également, on peut accompagner aussi tout le volet promotion et communication, ce qui est vraiment important. Quand la filière bovine a besoin d'expliquer comment la viande a été produite, le niveau de qualité, organiser des points de rencontre, des points d'ouverture des élevages, mais aussi des points de dégustation de la viande, etc. Nous sommes aux côtés effectivement des producteurs pour tout cela. Pour terminer, je voudrais faire un tour de table. Je vais vous demander un petit exercice, peut-être un peu difficile, vous allez me dire. Je vous propose qu'on se retrouve là dans 10 ans. C'est comme si vous fermiez les yeux et que vous me donniez une image qui pourrait symboliser l'agriculture du Grand Est dans 10 ou 20 ans. Jean-Luc Pétier, ce serait laquelle? Une activité, une manière de faire ce serait quoi pour vous l'agriculture à 10 ans, je pense que ça serait une agriculture modernisée, ayant pris un virage autour de production innovante à la fois dans la production, dans le produit, mais innovante aussi à travers les demandes et les attentes du consommateur. Tout ce qui concerne, bien sûr, biodiversité, environnement, on en a parlé. Je crois qu'on est sur les rails pour le faire. Les agriculteurs ont la capacité de le faire parce qu'ils ont la capacité de rebondir sur ces défis importants. Et je pense qu'à 10 ans, nous aurons amorcé, je dis bien amorcé, ce virage important pour l'agriculture. Guy de Richen, une image, agriculture du Grand Est dans 10 ans, c'est quoi? C'est un ensemble d'échanges de matières premières, de matières organiques entre les différents départements du Grand Est. Le Grand Est, c'est plus grand que la Belgique. Il y a moyen de faire une véritable dynamique interne dans cette grande région. Pascal Gaillot, dans 10 ans, l'agriculture du Grand Est? Et dans 10 ans, l'agriculture du Grand Est, c'est au minimum autant d'hommes et de femmes qui en vivent, parce que c'est un vrai défi aujourd'hui de renouveler les générations. Autant d'hommes, au minimum autant d'hommes et de femmes qui en vivent, qui ont le sourire, qui seront heureux de faire ce métier, de le communiquer et d'ouvrir leurs portes à des consommateurs ravis aussi de pratiquement ne manger que des produits du Grand Est. Eh bien, c'est ce qu'on peut souhaiter. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.